Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je ne sais pas si tu l'entends, mais ça fait quelques jours qu'il pleut. J'aimerais bien finir mon bardage. Il me reste le petit bout, tu vois, là derrière, au-dessus du toit à finir là. Mais j'y arrive pas, il pleut tout le temps. C'est un peu la galère. J'avais préparé mon bois de bardage, tu vois, j'ai tout pré-coupé à l'intérieur là. Et je me disais comme ça, j'ai juste à le poser. Si j'ai une belle éclaircie, j'ai réussi à poser 4 mètres, c'était fini. Enfin voilà. Aujourd'hui, je vais te parler d'autre chose. On va parler un petit peu mezzanine. Tu vois, cet espace là au-dessus, là, j'aimerais bien en faire une petite mezzanine, histoire de stocker un petit peu tous les trucs que tu utilises rarement. Donc, il va falloir que je redémonte un peu cette étagère là. Je vais me mettre, tu vois, au niveau des outils de toupie à peu près. Et puis, juste au-dessus de la porte. Et puis comme ça me fera quand même un bel espace de stockage. Voilà. Alors, on va faire ça en vidéo. Ce qu'on fera, c'est qu'on va faire une muraillère là tout le long là. Donc celle-là, il n'y a pas trop de soucis. On va la faire en pas trop large et peut-être je la ferai même en 2 morceaux, on s'en fout un petit peu. Et puis l'autre bout, par contre, tu vois, je suis en train de le couper. Ça sera du 220. Là, il y a 5,77 m. Il faut quand même au moins ça. Ça fait même peut-être un peu juste, mais enfin bon. On mettra le lourd sur les côtés et puis le plus léger au milieu. Voilà, je voudrais pas trop de poteaux au milieu, ça, j'ai pas envie. Alors voilà, pour ceux qui me suivent un peu sur Instagram aussi, tu vois, j'avais fait ces 2 gabarits pour faire des queues d'aronde, mais typées charpente, tu vois. Voilà. Donc le but, il est là, un gabarit mâle, un gabarit femelle. Là, je viens de finir mes réglages. Et donc tu vois, ça vient s'encastrer. Et c'est parfait, t'as pas d'équerre, t'as pas de truc moche là. J'avais juste l'inconnu de la cale ici. Je l'ai réglé à 29 du haut là, tu vois. Je vous partagerai les fichiers SL, ceux que ça intéresse. Et donc moi je l'ai réglé à 29 du haut. Ma cale, après il faudra que tu essayes. Suivant ton impression, ce sera peut-être pas tout à fait pareil, mais enfin on devrait s'en rapprocher. Alors tu vois, pour le réglage de la partie femelle, donc c'est une fraise diamètre 19 mm avec un angle de 7 degrés. Je la règle à 22 de profond. Pour la partie mâle, je remonte un petit peu, histoire d'un petit jeu, et elle sera réglée qu'à 21 de profondeur. Ici, tu vois, j'exécute la première mortaise, là. Une mortaise comme une queue d'aronde, hein, du coup. Et puis, ça se passe quand même très bien. Tu vois, c'est assez facile. Il faut juste faire attention à le faire en une seule fois. Donc, tu vois, ça se fait bien. Et puis, pour un coût, du coup, assez raisonnable. J'ai pas opté pour une fraise à plaquettes parce que, vu le prix des plaquettes, tu peux presque changer de fraise à chaque fois. La fraise à plaquettes, déjà, vaut 250 balles, quelque chose comme ça. Et puis, après, les plaquettes, bah, tu vas en bouffer aussi, hein. Pour la partie mâle, c'est pas plus difficile, tu vois, elle est maintenue avec 2 vis, mais comme la souplesse du plastique fait que au moment où je passe avec ma défonceuse, eh ben, il a tendance à s'enfoncer, je suis obligé de rajouter un serre-joint sur la joue. Là, tu vois, je vais m'aligner par rapport à la porte. Donc avec mon niveau, je vais tracer mon niveau bas. Et puis je vais faire pareil de l'autre côté. Ça me permettra de mettre la muraillère là qui va recevoir, ben, tu vois, celle-là. Et puis l'autre qui est en 2 morceaux. Celle en 2 morceaux, je me la garde en 2 morceaux parce que tu vois, au milieu, je vais garder un accès pour pouvoir faire passer de l'électricité si j'ai besoin en haut. Alors bien sûr, c'est un laser, c'est encore mieux, comme beaucoup de choses. Et là, on fera sans. Alors, l'avantage aussi de ce système, c'est si tu arrives. Là, j'en ai pas assez, mais sinon, c'est de mettre les vis
dans tes encoches et partout pour essayer de ne pas être embêté. Ça veut dire que je ne le serai pas, mais... Pour mettre les vis de ma muraillère, j'essaie de repérer les endroits où il y a mes montants. Mes montants, je les repère assez facilement puisque je vois les vis sur l'OSB et mes vis d'OSB, ben, je les ai vissées sur les montants. Je me repère à ça et j'en mets une par montant, voire deux. Là, tu vois. Et le seul truc auquel vraiment il faut que je fasse attention, c'est à cause de la souplesse de mon gabarit, c'est le niveau. Tu vois, parce que là, dès que ma défonceuse vient s'appuyer, eh ben, il fléchit, quoi. Hein. Alors tu vois, ce rivage est maintenant posé. Alors pour mes traverses, là, tu vois, j'ai pris en fait mon bois d'ossature qui fait 240, je l'ai coupé en deux. Ça me fait des traverses d'à peu près 118, il y a 4 mm la lame là. Et du coup, ça me permet d'utiliser mes chutes et puis d'en utiliser moins. Et puis sur 1,40 m, là, ça suffira largement du 120. Alors voilà, tu vois, j'ai déjà commencé à charger, j'ai même pas fini de mettre le sol, enfin voilà. Donc au sol, je mets du MFP, là, comme tu as sur la scie à format, là, tu vois, c'est un espèce d'OSB qui semblerait-il serait un peu plus résistant. Ton MFP, je le visse sur mes solives et puis sur mes traverses, là. Et donc ça, je vais le visser avec de la 4,5 par 60. Comme il fait 18, on fait 3 fois l'épaisseur du matériau qu'on visse. Faut que je regarde encore comment je m'organise, mais enfin bon, dans l'ensemble c'est rangé. J'en ai profité pour trier aussi tout ce que j'avais dans mes petites étagères là. Virer ce que j'avais plus besoin. Et puis après, je sais pas, il faut voir si je fais pas une petite échelle, un truc coulissant, tu sais, genre bibliothécaire, hein, enfin on verra. Je réfléchis à ça. Je suis d'accord au milieu, hein. Il faudra pas mettre énormément de poids, il y a quand même, bon c'est du 240 hein, de hauteur, mais il y a quand même 5 mètres de portée. Presque 6, hein, 5 mètres 70, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, on va se quitter dans ce beau dimanche bien ensoleillé. Je vais essayer de te monter la vidéo encore pour que tu l'aies avant ce soir. Voilà, la mezzanine. Tu vois, j'ai déjà rangé pas mal de bordel. Je vous souhaite en attendant à tous une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu, un commentaire si vous en avez. Voilà, belle journée à tous.